Si jamais vous avez besoin d'une leçon sur la façon de ne pas diriger un pays, demandez simplement à Vladimir Poutine. Consumé par son obsession pour l'Ukraine, Poutine a laissé la Russie partir à volo. Il a tenté de le dissimuler. Pendant des années, l'économie russe paraissait étonnamment résistante aux sanctions et à l'énorme coût de la guerre de Poutine. Mais comme tant d'athlètes russes par le passé, l'économie du pays était dopée aux stéroïdes. Maintenant, le cœur a lâché. Il n'y a pas de remède à l'état dans lequel Poutine a plongé son pays, et il y a un symptôme de ce problème, qui ressort particulièrement à l'été 2026, des pénuries de carburant partout en Russie. Au cours des 4 dernières années et plus, Poutine a relativement bien réussi à protéger la population russe de la guerre qu'il a déclenchée. L'arrivée de missiles occidentaux à longue portée en Ukraine a menacé les régions frontalières, mais ce n'était qu'un problème mineur. Ces régions, proches de l'Ukraine, devaient en attendre à un conflit. Le développement du secteur ukrainien des drones à longue portée posait un problème majeur. Depuis environ 2024, ces drones apparaissent toujours plus loin à l'intérieur de la Russie. Mais malgré tout, le véritable impact de la guerre était resté caché. Pendant des années, l'économie russe semblait solide, et la question du carburant ne posait pas de problème. Mais en 2026, tout a changé. La Russie tourne sur la réserve, à plus d'un titre. Au sens propre du terme. Politico rapporte que 2 tiers des 83 régions de la Russie déclarent désormais avoir des problèmes d'approvisionnement en carburant. Des millions de Russes doivent faire face à des mesures de restriction, allant du rationnement jusqu'au refus pur et simple de vendre du carburant à toute personne qui ne fait pas partie de l'armée ou des services d'urgence. La crise est profonde, et pourrait bien être le premier signe inévitable de la guerre de Poutine, auquel toute la Russie a dû faire face. Alors que les drones ukrainiens frappent de plus en plus de raffineries de pétrole, détruisent des dépôts et même des camions-citernes traversant les territoires occupés, la peur se répand au sein de la population russe. Une femme nommée Irina confie à Al Jazeera « Je suis profondément effrayée par l'incertitude et le manque de compréhension quant à la direction que prend la situation. » Igor, habitant de Moscou, a déclaré « Les choses pourraient devenir incontrôlables si la crise force les grandes industries à fermer. » Igor ignore à quel point il a raison. Aussi dommageable que soit la crise du carburant en Russie pour l'image de la guerre en Ukraine que Poutine s'efforce depuis des années de maintenir en Russie, elle n'est qu'un symptôme d'un problème bien plus large. Jusqu'à 25% de la capacité de raffinage de la Russie a été mise hors service, selon Fortune. Des rapports indiquent que certains attendent plus de 18 heures, à la pompe juste pour obtenir un peu d'essence. Les problèmes que Poutine a longtemps cachés sont désormais évidents pour tous. La crise du carburant est le signe malfaisant d'une maladie que Poutine lui-même a contribué à créer. Comme le lèche-botte qu'il est, Poutine essaie à la fois de se cacher de ce qui se passe tout en prenant la rare initiative d'admettre que, peut-être, quelque chose tourne vraiment mal pour la Russie, son industrie du carburant et son économie au sens large. Le 28 juin, le Kremlin a fait tout un tapage sur le fait que Poutine avait convoqué les hauts responsables pour discuter de la crise du carburant en Russie. Cela ne veut pas dire grand-chose. Poutine est si déconnecté de ce qui se passe réellement en Russie qu'il se contente de signaler un problème et de demander aux autres de le résoudre. Poutine tente de paraître proche du peuple russe en reconnaissant l'impact des frappes sur les infrastructures, qu'il ne peut plus dissimuler. Il dit qu'il y a un déficit de carburant en Russie, mais affirme que ce n'est pas critique. C'est pourtant critique pour des millions de Russes confrontés à des stations-service vides. Ces pénuries paralysent les chefs d'entreprise qui ne peuvent pas faire tourner leur société sans essence, ainsi que les mères avec des nourrissons qui pleurent et qui ne peuvent pas faire le plein pour déposer leurs petits à la crèche. C'est là que cela devient vraiment sérieux pour Poutine. Les prix du carburant en Russie augmentent. Et cette hausse des prix a un impact sur le taux d'inflation en Russie. Et selon la Banque centrale russe, cet impact va durer beaucoup plus longtemps que par le passé. Politico indique qu'un accord gouvernemental existant de modération des prix avec les grandes compagnies pétrolières pourrait contribuer à garder les prix officiels bas. Des preuves anecdotiques montrent une hausse des ventes de carburant non officiels avec de fortes majorations, que les entreprises n'ont d'autre choix que de répercuter sur leurs clients. L'impact est inévitable. Quand les entreprises paient plus, ce sont les gens qui en souffrent. Pour Poutine, ce type de nouvelles ressemble à une crise cardiaque imminente, mais décrit surtout l'économie russe, depuis le début de la guerre en Ukraine. La crise du carburant en Russie est sans doute ce que Poutine ne peut plus dissimuler à son peuple. Cependant, le chaos économique qui se révèle à la suite de cette crise est un problème bien plus important pour Poutine.
Poutine a été révélé comme l'homme ayant dopé l'économie russe pendant des années. Ce cœur est sur le point d'exploser. Revenons, en 2023. À ce moment-là, la guerre en Ukraine faisait rage depuis environ un an, et le monde occidental avait collectivement mis en place une série de sanctions destinées à punir la Russie en paralysant son économie. Mais Poutine avait un plan. Tel un médecin avec une seringue de stimulants, il comptait relancer l'économie russe en la transformant en complexe industriel de guerre, déconcertant ainsi les observateurs qui pensaient que la nation s'effondrerait après l'invasion. Cela a fonctionné un temps. Le stéroïde de l'industrialisation militaire a été injecté au cœur de l'économie russe, et cela a entraîné des gains que personne n'attendait. Selon la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut, ou PIB de la Russie, a été de 4,1% en 2023. En 2024, la croissance du PIB était encore plus élevée, à 4,9%. Comme si l'on voyait un sprinter terminer le 100 mètres en 9 secondes, le monde entier s'est retrouvé à se gratter la tête collectivement, en se demandant comment diable cela avait pu arriver. Le PIB russe a baissé de 1,4% en 2022, l'année du début de la guerre de Poutine. Comment explique-t-on sa forte croissance 1 ou 2 ans après ? Poutine connaissait la réponse, même s'il cachait l'aiguille imbibée de stéroïdes. La résilience économique en Russie était une imposture. Oui, le passage à un complexe militaro-industriel pourrait en expliquer une partie. Mais comme le souligne l'European Leadership Network, Poutine injectait beaucoup d'argent dans le système russe. Il indique que la période entre 2022 et 2024 a vu la Russie mettre en œuvre des mesures budgétaires équivalentes à l'utilisation de 10% du PIB du pays. Tout cela pour soutenir le complexe militaro-industriel, assurer la croissance des salaires et maintenir un niveau élevé de prêts. C'était un écran de fumée, une illusion. Malgré tout, pendant quelques années, le cœur de l'économie russe semblait battre. Le président russe aimait exhiber ses résultats à qui voulait l'entendre. Les chiffres de croissance de 2023 et 2024 étaient la réponse de Poutine à ceux qui pensaient que les sanctions occidentales et les efforts ukrainiens suffiraient à couler l'économie russe. Alors que le PIB montait en flèche, les salaires moyens progressaient et le chômage baissait. La Russie paraissait prospère, mais Poutine a commis une erreur cruciale. Les stéroïdes injectés dans l'économie russe n'ont jamais cessé. C'était un soutien constant pendant des années. Le cœur de l'économie russe commençait à peiner, même si elle semblait plus forte que jamais à la fin de 2025. Boum, 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 puis plus rien. La crise cardiaque a eu lieu, et la Russie ne pourra jamais se remettre tant que la guerre de Poutine fera rage. Mais avant d'approfondir ce sujet, voici l'émission militaire, où nous partageons les histoires au-delà des gros titres. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous et activez les notifications pour suivre nos analyses sur les problèmes de la Russie dans la guerre en Ukraine. Lorsque 2025 est arrivé, Poutine pensait que la routine des dernières années continuerait de fonctionner. L'aiguille injecte des liquidités dans le complexe militaro-industriel, puis est retirée jusqu'à ce qu'il faille encore plus d'argent. Mais Poutine n'avait pas prévu que sa solution fondée sur l'industrie de défense face à un défi économique massif ne durerait pas toujours. L'argent finirait par manquer, tout comme la main-d'œuvre, et le PIB de la Russie s'effondrerait. Et c'est précisément ce que nous avons vu en 2025. La Banque mondiale indique que la croissance de la Russie n'est plus que de 1%. La croissance continue, mais le taux chute nettement par rapport aux 2 années précédentes. 2026 sera encore pire. Les prévisions actuelles du ministère de l'économie de la Russie ont été revues à la baisse, passant d'une croissance du PIB attendue de 1,3% au début de l'année, à seulement 0,4% maintenant. Encore une fois, une baisse. Si cette tendance se poursuit, la Russie se retrouvera en récession en 2027. De l'arrêt à l'éclatement, le cœur de l'économie russe a lâché. Voilà ce qui arrive quand on gonfle artificiellement son économie. La Russie en subit les conséquences. Actuellement, cette économie est dans un purgatoire, entre stagnation et militarisation imposée par Poutine à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Tu te rappelles des faibles chiffres du chômage. Ils sont plutôt le signe d'un manque total de main-d'œuvre en Russie, plutôt que celui d'une économie saine qui fonctionne comme elle le devrait. Le Fonds national de richesse russe a perdu plusieurs milliards de dollars pour financer la guerre de Poutine, et 80% du budget de la défense, ainsi qu'une grande partie des dépenses fédérales, sont classifiés. Il est donc difficile de savoir où va l'argent. La grande erreur de Poutine fut de bâtir une économie dominée par le complexe militaro-industriel, pensant que l'Ukraine tomberait vite et rapporterait des milliards en ressources, ce qui relèverait la situation après la guerre. L'Ukraine n'est pas tombée, et le navire russe prend l'eau de toutes parts. Plutôt,
Nous avons évoqué que la crise du carburant en Russie reflète des problèmes économiques plus vastes du pays. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Eh bien, tout se résume à l'inflation. Nous avons souligné que les prix du carburant en Russie influent sur l'inflation nationale. Nous le voyons. Bien que la Russie tente de garder les prix bas en imposant des restrictions de prix aux compagnies pétrolières, les marges des ventes non officielles contrecarrent ces efforts. Par exemple, à Sébastopol, qui est une ville portuaire de Crimée parmi les plus touchées par la campagne de l'Ukraine contre le carburant russe, les prix à la pompe ont augmenté de 30% en une seule semaine, rapporte le Moscow Times. Cet indicateur d'inflation pose problème à la Russie. L'inflation était déjà un problème. Les prix dans tout le pays ont augmenté de 2,1% rien que pendant les 2 premiers mois de 2026. Mais cela n'est rien, comparé au niveau d'inflation de 10% observé en 2024. La Russie redoute qu'avec le ralentissement économique, la crise croissante du carburant et l'échec des mesures anti-inflation, une nouvelle spirale inflationniste fasse à nouveau flamber les prix. La Banque centrale russe essaie déjà de réagir. Ces dernières baisses du taux directeur n'ont fait que ramener le taux d'intérêt de base de la Russie de seulement un quart de point, à 14,25% en juin. C'est déjà tellement élevé que cela rend les prêts difficiles pour les entreprises qui ont désespérément besoin de liquidités. Mais la Russie ne peut pas se permettre de baisser le taux beaucoup plus, à cause des problèmes d'inflation. Certains estiment que le ralentissement de l'économie russe permettrait de baisser plus vite le taux pour stimuler les prêts. Mais cette fichue crise du carburant ne disparaît pas, et le risque en essayant de baisser le taux directeur, c'est que l'inflation pourrait repartir à la hausse. C'est une situation sans issue. Il est clair que tout ce que feront les économistes russes pour régler la situation ne sera au mieux qu'une demi-mesure. La plupart s'accordent à dire que la guerre de Poutine en Ukraine cause tout ce que nous voyons. La politique de Poutine dopant l'économie russe a donné une image trompeuse. Poutine est responsable de l'arrêt du cœur et de l'effondrement économique. Poutine est responsable de la crise du carburant qui frappe actuellement la Russie. Bien sûr, aucun grand économiste russe ne va le dire ouvertement. C'est sous-entendu quand ils se disent favorables à la fin des hostilités. Ils signifient « arrête ta guerre avant d'entraîner la Russie dans ta chute, Poutine ». Hélas, Poutine ne se retirera pas d'Ukraine. Il a mené la Russie au bord de l'abîme financier, et il va la pousser tout droit dedans, parce qu'il est tellement obsédé par l'Ukraine qu'il ne voit même pas le gouffre béant qui lui fait face. Voici la réalité à laquelle la Russie est confrontée en ce moment. Le financement public explosif qui a donné la fausse impression que l'économie russe se portait bien en 2023 et 2024 n'existe plus. Les revenus du pétrole et du gaz se sont effondrés, en partie à cause des sanctions occidentales, et en partie à cause des frappes ukrainiennes qui détruisent les raffineries, les dépôts et les installations de stockage. En mai, la production pétrolière russe a baissé pour le 6e mois d'affilée. En 2025, les recettes pétrolières et gazières du budget fédéral russe ont chuté de 24%. Sans l'opération Epic Fury et la fermeture du détroit d'Ormuz, offrant à la Russie un répit temporaire, nous aurions connu cela tout au long de 2026. Cependant, les prix du pétrole se normalisent et pourraient retomber à $60 le baril d'ici la fin de l'année, rapporte oilprice.com. Ainsi, la manne qui a aidé la Russie pendant un certain temps est déjà en train de disparaître. Les secteurs de la fabrication liés à la défense en Russie, malgré de lourds investissements, rencontrent des difficultés car la capacité de production est totalement saturée. La fuite de la main-d'œuvre civile russe est aussi un problème. Cette main-d'œuvre est partie vers la défense, ou en Ukraine pour y mourir, laissant les entreprises hors du secteur militaro-industriel sans talent, alors qu'elles subissent encore des taux d'intérêt très élevés. Aucune reprise n'est attendue du secteur russe non impliqué dans la guerre, et les secteurs concernés ont déjà atteint leur maximum. Et pendant ce temps, l'argent public qui servait de stéroïde à l'économie russe continue de se tarir. Le PIB de la Russie s'est contracté au cours du premier trimestre 2026 alors que le déficit budgétaire du pays continue de se creuser de façon incontrôlée. The Hill rapporte que l'inflation repart à la hausse, confirmant les craintes de ceux qui hésitent à baisser les taux directeurs et mettant en évidence l'impact de la crise du carburant en Russie. L'Ukraine ne s'arrêtera pas. Elle disposera toujours de drones de frappe à moyenne et longue portée, qui causent d'importants dégâts à l'industrie pétrolière russe, paralysent la machine de guerre de Poutine et détruisent du matériel militaire coûteux que la défense russe peine à remplacer. Personne ne peut le nier s'il y prête attention. Le cancer malin qui ronge la Russie, c'est Poutine, et il n'y a pas d'autre remède que de l'éliminer.
Bien sûr, la Russie essaie toujours de faire croire que la situation n'est pas aussi grave qu'elle en a l'air. Dans un article du 10 juin, le Moscow Times a rapporté que le ministère russe des Finances affirme qu'il n'y a pas de crise budgétaire dans le pays, malgré le fait que le déficit budgétaire se soit creusé à 83,5 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de 2026. La vice-ministre des Finances, Irina Oklannikova, a même affirmé que le budget est exécuté selon le calendrier prévu, ce qui nous amène à nous demander quel type de calendrier était en place. Ce calendrier devait inclure un déficit budgétaire dépassant l'objectif russe de 60%, car les recettes pétrolières et gazières ont chuté de 30% sur les 5 premiers mois de 2026. Il est illogique de dire que tout va bien alors que la Russie brûle. Mais ce genre d'approche est typique de Poutine. Remettre le problème à plus tard et espérer que le peuple russe supporte encore plus de difficultés pour sa guerre. Le peuple russe n'y croit plus. De toute façon, la Russie n'a pas grand-chose à vendre à la base. Dans un article du 30 juin, Fortune a rapporté un sondage Gallup qui révélait que 60% des Russes sont pessimistes quant à leurs perspectives économiques futures. Les conditions sont déjà mauvaises et vont empirer. Ce chiffre est également en hausse de 21%, par rapport aux 39% qui exprimaient un pessimisme similaire en 2025. Un point de rupture a été atteint. Les Russes ordinaires comprennent que les promesses non tenues de Poutine et ses échecs économiques compliquent leur vie. Il y a une différence entre prendre conscience et se révolter contre un dirigeant défaillant, mais c'est un début. Et l'Ukraine espérera que cela mène quelque part. Poutine est trop obsédé pour s'arrêter. Ou peut-être plus précisément, Poutine sait que mettre fin à la guerre en Ukraine sans pouvoir se targuer d'une prétendue victoire, comme la chute du Donbass, serait une autre promesse non tenue dans une demi-décennie qui en est pleine. Pourtant, une nouvelle occasion d'accroître la souffrance s'est présentée. Plus de sanctions, notamment contre la flotte fantôme russe, et les pays qui achètent à ces navires et servent d'intermédiaires pour acheminer des marchandises sous sanctions vers la Russie, pourraient porter un coup fatal au cœur de l'économie russe. Ces sanctions seront-elles appliquées ? L'avenir le dira. Même sans ces sanctions, il n'y a pas de remède à la double peine de la politique économique inepte de Poutine, et à la destruction par l'Ukraine de la fragile base de l'économie russe. Une chute s'annonce. Ceux qui patientent des heures aux stations-service voient cette chute en premier. On ne peut tout simplement pas se remettre des problèmes économiques que Poutine a créés pour la Russie, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface des difficultés actuelles du pays. Nous avons encore beaucoup à vous montrer. Découvrez tout dans notre vidéo où nous révélons la Russie au bord du gouffre. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos analyses sur l'état déplorable dans lequel les politiques de Poutine ont plongé la Russie. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.